Bonjour Renaud. Bonjour Alix. Bonjour. On démarre, merci. On démarre donc avec cette première information. Rationnement de l'électricité, la CIE annonce de bonnes nouvelles. Oui, aucun incident particulier n'a été noté au cours de la dernière semaine du mois de mai dans l'opération de rationnement mise en place par la compagnie ivoirienne d'électricité. L'information a été donnée hier lors d'un point de presse par le directeur général adjoint de la CIE en charge du pôle distribution et commercialisation, 3 semaines après le démarrage de cette opération dont l'objectif est de juguler la crise énergétique que connaît notre pays. M. Mathias Kouassi a révélé, selon l'expression, que la fin de cette situation était pour bientôt. Et le ballon était à terre, en sport football bien sûr. Les candidats à la présidence de la Fédération ivoirienne de football s'engagent pour des élections apaisées. Oui, c'est à l'occasion du lancement hier du concept Balle à terre pour un football qui gagne, initié par la journaliste Anne-Marie Nguessan de la RTI, qu'Idriss Diallo, Sori Diabaté et Didier Drogba ont exprimé cette volonté afin de ramener le calme et la cohésion au sein de la famille du football ivoirien qui a été, il faut le dire, lourdement secoué par la campagne de l'élection à la tête de la Fédération ivoirienne de football. À noter que l'élection du président de la fêtière du football national, qui avait été suspendue par le comité de normalisation de la FIF, est prévue au mois de novembre 2021. Et une interrogation, Laurent Gbagbo, ancien président, rentrera-t-il vraiment en Côte d'Ivoire le 17 juin? Oui, c'est la question que pose à sa une le Patriote, selon lequel certains faits récents montrent clairement que ce retour annoncé risque de ne pas se concrétiser. À en croire le confrère, l'annonce de cette nouvelle est plutôt un coup de bluff de ses proches pour continuer à entretenir la flamme militante de ses partisans qui commencent à s'impatienter. Pour le nouveau réveil, un accueil populaire s'impose pour le retour en Côte d'Ivoire de l'ancien président. Oui, pour le confrère, le retour au pays de l'ex-chef d'État est un événement majeur dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. À ce titre, il indique que le débat autour du format de l'accueil de l'ex-chef d'État ne devrait pas exister. À en croire le nouveau réveil, ce retour au pays de Gbagbo doit être fédérateur car il peut contribuer significativement au retour de la cohésion nationale que l'ensemble des populations vivant en Côte d'Ivoire appellent de tous leurs vœux. Et nous dit-on, le premier concerné ne veut pas d'accueil populaire pour son retour au pays. Oui, c'est ce que révèle Le Matin qui en donne les raisons et qui indique que c'est pour cela que c'est cela qui justifie plutôt le fait que le ministre Léon Emmanuel Monnet, président du comité d'accueil, président du comité d'organisation du retour de l'ex-chef d'État, a fait signer récemment un communiqué mettant fin aux tournées de mobilisation dans les bases du Front populaire ivoirien afin de réserver un accueil chaleureux à Laurent Gbagbo. Plus de précisions dans Le Matin. Et on part à l'international où Mme Fatou Bensouda quitte son poste de procureur de la CPI ce mois même. Oui, la juge gambienne va être remplacée à son poste par l'avocat britannique Karim Khan et l'Inter propose dans son numéro de ce jour de découvrir le nouveau procureur de la Cour pénale internationale. L'Inter revient sur le parcours de l'homme et en soulignant qu'il doit son élection au continent africain. Et voilà qui referme cette revue de presse campée brillamment par vos soins. On se reverra demain. Merci, à demain. On marque une